Bonjour et bienvenue à la critique exigeante, donc c'est aujourd'hui que ça se produit. Je vais faire une série de vidéos, je pensais en faire juste une, mais finalement j'ai tellement de choses à dire que je me dis que je peux bien le faire, puis si j'ai fait pour l'Arc Black, je peux le faire pour l'Arc du Tournoi du Pouvoir, donc c'est une série de vidéos sur ce tournoi-là, qu'est-ce qu'on peut en penser objectivement, je dirais. Donc cette première vidéo va porter sur l'aspect Battle Royale, du Tournoi du Pouvoir, parce que ce qui était spécial, si on veut, avec cet arc-là, c'est que c'était un tournoi, mais pas comme ceux qu'on avait connus, parce que d'une part, t'avais un temps limité. Bon, il y avait déjà un tournoi avant qui était, c'était ça, le 25e tournoi, mais on s'entend que le tournoi il n'est jamais produit, parce qu'après ça, les événements bout se sont produits, donc ça n'a pas été utilisé. Puis t'as également le fait que c'est une Battle Royale, donc ce sont des équipes de 10 personnes qui vont s'affronter l'une contre elle. Et on regarde ça dans le sens où une Battle Royale, qu'est-ce que ça implique? On peut le voir dans beaucoup de choses, par exemple le film Battle Royale, Hunger Games, puis si on va dans l'animé, on a également Hunter x Hunter, il y a également un petit peu de Naruto qui a un peu cet aspect Battle Royale, c'est à un moment donné dans la forêt, l'examen des Genin dans la forêt. T'as également aussi même un moment dans Fairy Tail où il y a aussi des Battle Royale, et probablement aussi dans d'autres œuvres. C'est que ça se passe dans une grande arène où tu peux te cacher. Or, qu'est-ce que Dragon Ball Super va nous faire? Ça se passe sur un foutu plateau où tout le monde est à découvert et où se cacher est pratiquement impossible. Et c'est un gros problème parce que ce que ça fait en sorte, c'est que forcément, tout doit aller très rapidement parce que l'option de te cacher n'est plus tant possible. Et le problème, c'est qu'encore une fois, manque de vision, j'imagine à long terme, ou qu'on n'a pas vraiment écrit le scénario à l'avance, ils vont finalement changer ça parce que tu as Calais qui va réussir à détruire le matériau super trop résistant pour ainsi faire des rochers et tout le monde va pouvoir se cacher un petit peu mieux. Donc pourquoi t'as pas juste fait ça à la base dès le début? Parce que là ce que tu viens de faire c'est premièrement décrédibiliser le matériau super trop résistant. Fait que on voit déjà que pourquoi c'était pas comme ça à la base. En plus le Xenon aurait pu capoter sur la reine elle est cool, là, les cachettes, etc. Non. Fait que, encore une fois, cet aspect-là aussi qui je trouve a été un peu raté. Également l'aspect important des Battle Royale, c'est le principe d'alliance. Tu te rends compte que tel personnage est menaçant, mais tu dis que l'union fait la force, donc tu t'unis avec quelqu'un et voilà, tu t'en sors. Et nos héros vont s'unir, parfois avec l'univers 6. On passe par exemple à Goku et Hit qui vont s'allier pour se battre contre Dispo et Elite Pride Cooper. Mais à l'exception de ça, ça arrive jamais. Et le problème, c'est que nos héros le font. Donc, on se dit, ça va aller bien pour eux. Et les méchants ne le font jamais. Donc, les méchants, on en parlera, j'imagine, dans ma série vidéo, dans l'autre vidéo sur les personnages, mais ça fait en sorte que les méchants, ils sont pas crédibles, parce que, ce sont pas des menaces. Et ils ne travaillent pas à devenir menaçants. C'est ça le problème, Quand par exemple l'univers 9 se fait défoncer la gueule, ça aurait pu être intéressant de voir que des membres d'autres univers arrivent pour les défendre et se dire, l'univers 7 nous fait aussi chier, on va s'allier pour leur péter la gueule. Et voilà, quelque chose du genre, comme de l'aspect stratégique qui fait que on pense que l'univers est perdant et finalement, tout peut changer du jour au lendemain. Et le pire, c'est que le tournoi, la Toei le fait à un certain moment donné. Au début, tu as vraiment une alliance inter-univers qui s'en vont attaquer Gohan et les autres. Et ça va nulle part. Cette idée-là va complètement être oubliée. Alors que c'est ça une Battle Royale. C'est ça, c'est des alliances. Putain de merde. C'est ça l'intérêt. Parce que dans un tournoi classique en 1 contre 1, tu peux pas faire des alliances. Dans une Battle Royale, c'est ça l'idée de. Mais les méchants vont pas faire ça. Ils vont littéralement aller se suicider un après les autres. Contre l'univers 7, c'était juste ridicule. Et le pire, c'est qu'à un moment donné, t'avais comme justement un moment où le tournoi, je pense, aurait pu s'élever à quelque chose de tellement intéressant. Épisode 109-110, quand Goku se fait battre par Jiren la première fois après son Genki-Dama. D'ailleurs, sortir un Genki-Dama dans une Battle Royale aussi, ça montre complètement que tu ne comprends pas une Battle Royale. Techniquement, déjà dans un combat normal, sortir le Genki-Dama, c'est pas facile parce que c'est une technique qui demande beaucoup de temps, donc il faut que l'adversaire, tu le déconcentres quelque chose. Dans une Battle Royale, tu t'ouvres le dos à tout le monde. Il y a Ribrianne qui est intelligente pour se dire je vais l'attaquer, mais finalement Vegeta l'intercepte et il ne la sort pas malheureusement. Mais il n'y a personne d'autre qui se dit que c'est une bonne occasion de quelque chose, ou même quand Jiren bloque l'attaque, c'est le moment d'intervenir. C'est une Battle Royale, les mecs, faites quelque chose, profitez des ouvertures qui se créent à vous. Mais bref. Après que Goku a été vaincu par son Genki-Dama, ou du moins qu'on pense qu'il a été vaincu, enfin il y a quelque chose d'intéressant qui se dessine à l'horizon. On a l'impression que tous les univers vont s'allier pour battre Jiren parce qu'ils ont compris, c'est ça le principe du Battle Royale, s'ils restent chacun pour soi, ils vont se faire défoncer par Jiren et qu'ils ont il faut qu'ils s'allient. Ils n'ont pas le choix.
Et ça ne va pas se produire parce que Goku va revenir finalement, et après coup, ben, il va pas gagner encore, mais là c'est Id qui va être là, et Id se dit je peux le vaincre tout seul. Bref, non, c'était le moment que vous alliez quelque chose qui change ces dynamiques-là. Et non, parce qu'après coup, on s'entendra, après c'est l'épisode 109-110, le tournoi, il est pas très intéressant, parce qu'on retourne justement dans une dynamique de comme bon, ben il faut que les univers viennent se suicider les uns après les autres sur nous, et voilà. D'ailleurs, il y a un très bon épisode qui marque aussi, comment dire, qu'on comprend pas comment utiliser une Battle Royale. L'épisode Tortue Géniale est mis en valeur. Qu'est-ce qui se passe, hein? Eh bien, il vainc une personne d'un certain univers, dont j'oublie le nom parce que, bon, j'ai regardé la vidéo sur les personnages, mais on s'en fout complètement, hein, de cet univers-là. Et après coup, ben, une autre personne du même univers vient le confronter et perd aussi. Et après coup, tu as une troisième personne furieuse qui arrive. Ah, tu m'as sorti deux de mes compagnons. Et tu as Tortue Géniale qui sort la réplique presque suivante. C'est est-ce que tous les membres de cet univers vont venir se perdre contre moi l'un après les autres? Ben oui, hein? Pourquoi est-ce que du teamwork c'est bon pour l'univers 7 mais c'est pas bon pour les antagonistes? Hein? C'est nécessaire. Parce que sinon, ben, d'une part, c'est pas crédible, et d'une part, et l'autre part, ben, ça fait en sorte que ben, c'est plate, justement. Tu te dis, bon, ben, au suivant, faites-vous éliminer, c'est votre tour. Et c'est un peu ce qui va se produire, hein. L'univers des robots et l'univers de la souris qui était là auraient pu s'unir, se disant que, ben, il faut qu'on s'unisse parce que clairement, les Pride Dooper ou l'univers 7 va nous défoncer la gueule. Mais non, ils font juste se suicider l'un après l'autre. Ne respectant aucunement une logique de Battle Royale. C'est pas juste comme, absolument, en scénarisation, qu'est-ce qu'on fait avec une Battle Royale? En fait, oui, parce qu'on va avec la logique. Hein? Dans une vraie Battle Royale, c'est probablement ce qui se déroulerait. Ou il y aurait quelqu'un qui se cacherait juste à la fin. Mais non, écoutez là qu'il y a des personnages invisibles et qui peuvent se cacher. Mais si tu te demandes de dire, bon, ben, je pense que c'est le bon moment de sortir, alors qu'il reste encore Jiren et Goku. À un moment donné, il y a même un Kaioshin qui fait la remarque très intelligente. Aussi longtemps que Goku et Jiren sont en jeu, on n'a aucun espoir de gagner. Donc faites une alliance, putain de merde. Faites une alliance. Et également, un élément de Battle Royale, souvent c'est, comment dire, des interventions à va-et-vient. Tu peux jamais te reposer. Or, combien de fois on voit des gens qui se tiennent debout lambda pis qui font rien. Hein? Ils sont pas dérangés. Alors que c'est une Battle Royale. Techniquement, t'es à l'affût de n'importe quelle ouverture pour en profiter. La surprise est toujours de jeu. Surtout, comme je dis, dans une petite arène comme celle-ci. Et en plus, quand t'as des combattants qui, on le sait, peuvent sentir l'énergie. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh mon Dieu. Puis également, un autre problème, évidemment, c'est qu'une Battle Royale, ça, surtout dans un lieu comme celui-ci, malheureusement, où il n'y a pas tellement de lieu de cachette, tu dois avoir un sentiment de simultanéité de l'action, hein? Mais le problème, c'est qu'on le sait. C'est quoi le choix narratif qu'ils ont choisi? Un épisode se passe après l'épisode. Il n'y a jamais de pendant ce temps. Non, non, non. Si tu as vu Goku se battre contre tel personnage, tous les autres personnages pendant ce temps-là n'ont rien foutu. Hein? Personne n'a été sorti. Et si jamais on voit des clips d'action, par exemple, hey, Toppo se bat contre Kiabe, ben soyez-en certains, hein? C'est juste là pour décorer. Ça n'a pas d'impact. Et c'est problématique, hein? Parce que quand tu prends un tournoi normal, c'est normal qu'il se passe pas grand-chose pendant que Piccolo se bat contre Krillin, hein? Parce que les autres regardent, et c'est normal qu'ils regardent. Mais c'est pas normal que dans une Battle Royale, quand la caméra est centrée sur une scène d'action, que partout ailleurs, il se passe vraiment rien. À un certain moment donné, on se demandait, mais qu'est-ce qu'il fout Freezer, hein? Et pourquoi il est pas en train de faire des coups de pute ou peu importe, hein? Qu'est-ce qui se passe? Ou, par exemple, quand C17 et 18 sont en difficulté, on se demande, mais il est où Goku? Pourquoi est-ce qu'il se pointe pas? Et etc. Hein? Donc vraiment, le tournoi du pouvoir s'est dit, hey, on va faire une Battle Royale, mais le potentiel d'une Battle Royale, c'est là. Dragon Ball Super, tu as réussi à rien en faire. C'est incroyable à quel point t'as pas utilisé ça. Absolument pas. C'était de ridicule, presque sans nom. Et j'en avais parlé dans une de mes reviews, mais également tu nous introduis une notion de temps. Et finalement, hein, alors qu'à chaque fin d'épisode, on nous disait « Il reste tant de temps au tournoi du pouvoir », ben finalement, dernier épisode, vous avez gagné par des règles conventionnelles. En fait, on ne parlait même plus du temps, et je le répète encore une fois, le problème, hein, c'est que le chrono était avec nos héros. Donc non seulement nos héros utilisent les règles de la Battle Royale à leur avantage, et les ennemis sont trop cons pour le faire, mais en plus, les héros ont avec eux le chrono et pas nos ennemis. Donc, on le sait, hein, nos héros vont gagner. On le sait.
c'est une certitude presque absolue, mais tu as quand même un devoir de travailler à essayer de nous faire, presque nous convaincre du contraire. Hein? Et là, c'est pas le cas, c'est même le contraire. Ah non, inquiétez-vous pas, hein? Eux vont travailler en équipe, mais pas les autres. Ah, inquiétez-vous pas, là, même Jiren est trop fort, hein? Ils sont quand même 3, il reste pas beaucoup de temps, il faut juste qu'ils soient en supériorité numérique et ils vont gagner. Quoi? Je pense que vous avez pas compris hein, comment fonctionne le principe de tension. Hein? Quand Cell se battait contre Gohan, Gohan avait perdu un bras. Hein? Et on se disait, comment est-ce que Gohan va gagner? Hein? Tandis qu'ici, c'est l'inverse. Hein? On se dit, comment est-ce que nos héros ne vont pas gagner? Comment est-ce que nos héros ne peuvent ne pas gagner? Parce qu'ils ont forcément, ils ont tout dans la bouche, c'est incroyable. Ouf! Donc, ça conclut, je dirais, cet aspect sur le tournoi du pouvoir. Donc, l'aspect que Battle Royale s'est mopé, c'est échoué, c'est incroyable à quel point c'est pas réussi. Donc, prochaine vidéo, on va parler à quel point les personnages introduits sont pas très mis en valeur. Et bon, c'est rien de nouveau avec la Toei, hein? Donc ça va être aussi beaucoup de plaisir, je crois bien. Donc merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à partager, aimer la vidéo, vous abonner, et je vous dis à la prochaine pour une autre critique exigeante.